Bonjour tout le monde, Philippe Baudouin, kinésiologue au CAPS. Donc aujourd'hui, deuxième entraînement de la semaine, donc entraînement de mercredi le 8 avril. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je commence avec l'échauffement. Ok? Donc l'échauffement, on va commencer avec le meilleur étirement qu'on appelle donc le greatest stretch. Donc on commence avec la position push-up. Ok? On va faire 4 fois l'action par côté. On apporte le pied à côté de la main. On essaie de garder le plus possible à 90 degrés et je vais descendre le plus bas possible. Donc le coude va être sol et ensuite j'ouvre le bras bien haut en ouvrant bien la cage thoracique. Je remets les mains au sol, je ramène mes jambes à l'arrière, je ramène l'autre pied à côté de la main, je redescends le coude le plus bas possible et j'ouvre. Et je fais cette action-là 4 fois par côté. Ensuite, un autre mouvement, la rotation des jambes en position assise, donc le knee-up twist. Donc pour cette position-là, vous allez voir sur le travail de mobilité, on va placer les jambes à 90 degrés et à 90 degrés et on va toujours pousser les talons dans le sol. On met les bras à l'avant et ce qu'on va faire, c'est une rotation. Tout simplement, il va revenir toucher les genoux au sol en gardant le dos bien droit. Si jamais vous avez de la difficulté avec ce mouvement-là, vous pouvez mettre les mains à l'arrière juste pour vous donner un appui et pratiquer votre rotation pour travailler de la mobilité au niveau des hanches. Ensuite, c'est 12 fois. Donc 12 fois, je sais pas qu'on fait une rotation, ça compte pour 1. Donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12. Ensuite, l'élévation du bassin. Donc coucher sur le dos, fois dans le talon. Je lève les fesses, contracte les fessiers 3 secondes, je redescends et je remonte 10 fois. Et ensuite, nous allons effectuer le toucher des orteils, donc le toe touch. Donc les pieds, largeur des épaules, le poids à l'extérieur, à l'arrière au niveau des pieds. Je descends avec les mains sous les orteils, les coudes à l'intérieur des genoux, je sens bien la poitrine, je vais lever un bras, deuxième bras, je me redresse complètement et je reviens chercher les orteils et je recommence le mouvement 10 fois. Ok? Donc, ça c'est pour l'échauffement. Donc vous irez voir dans la publication en haut et vous reviendrez sur la vidéo si jamais vous voulez avoir des petits visuels sur les mouvements. Donc, une fois que l'échauffement est fait, on peut aller faire le cardio. Donc l'entraînement cardio aujourd'hui, c'est une sortie rapide, ok? Donc 10 minutes. Donc c'est le même principe que j'ai mis mercredi passé. Ce que je veux que vous essayiez de faire, c'est essayer de battre votre temps que vous avez fait, en fait votre temps, votre distance que vous avez faite la semaine passée, si jamais vous en rappelez. Donc c'est 10 minutes de marche un petit peu plus rapide qu'à l'habitude, si jamais vous faites davantage de marche. Et 10 minutes de jogging, de course pour ceux qui vont être avec une vitesse un petit peu plus rapide. Donc si jamais vous vous rappelez de votre distance que vous avez faite la semaine passée, essayez de battre cette distance-là, essayez d'aller faire relativement la même vitesse, un petit peu plus vite, on essaie de progresser à chaque semaine. Donc maintenant, les entraînements. Donc l'entraînement c'est en 2 parties. On a un entraînement A, je fais une version avec poids et je fais une version avec poids du corps. Et ensuite on a un entraînement B. Okay? Donc je vais commencer avec la version poids du corps. Donc le principe est simple, vous allez avoir 15 minutes pour effectuer 1, 2, 3, 4 mouvements. Okay? Maintenant, la manière que j'ai établi l'entraînement, si vous regardez bien, okay, on va avoir la planche latérale, l'élévation du bassin et les pompes. Okay? Donc ça, ces 3 mouvements-là, les répétitions vont changer. Donc vous allez faire, comme vous pouvez voir, il est marqué 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez faire 10 planches latérales avec adduction horizontale de l'épaule. Donc 5 de chaque côté. Ensuite, élévation du bassin, vous allez faire 5 répétitions encore une fois par côté, tout dépendant du mouvement que vous allez vouloir faire. Donc, vous allez voir, il y a différentes difficultés. Et ensuite, vous allez faire 10 pompes avec les mains rapprochées. Ensuite, vous allez faire 30 jumping jack et vous allez recommencer la même séquence. Donc, cette fois-ci, avec 9, 9, 9, 30, 8, 8, 8, 30, 7, 7, 7, 30, etc. Jusqu'à temps qu'on passe au travers du 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Une fois que ça c'est terminé, vous êtes en repos. Si jamais ça vous prend 15 minutes, bien vous arrêtez où vous étiez rendu, vous prenez votre repos avant de faire le deuxième entraînement. Ça va être le même principe pour l'entraînement avec les charges. Donc, je vais vous montrer les mouvements. Okay? Donc, on commence avec l'entraînement avec le poids du corps. Donc, on va commencer avec l'adduction, avec la planche latérale, avec adduction horizontale de l'épaule. Donc, on l'a déjà fait la semaine passée, ce mouvement-là. Mouvement qui est quand même assez efficace. Donc, je l'ai ramené
encore une fois cette semaine. Donc le poids sous le coude, les genoux au sol, donc ça c'est pour la variante la plus facile. On vient faire la planche latérale et ce que je veux, c'est qu'on lève le bras, on vient chercher de l'extension et on revient, on arrête à 90 degrés. On s'assure de toujours garder le bras bien en extension, bien engagé au niveau de l'épaule et au niveau de l'omoplate. Et on recommence le mouvement. Je vous ai dit au début dans les formations que vous allez en faire 5 par côté, c'est pas vrai, vous allez en faire 10 par côté pour le premier, ensuite 9 par côté pour le deuxième, etc. Donc si jamais ce mouvement-là sur les genoux est trop facile, on peut faire les jambes allongées. Donc même principe, on lève le bras, on vient faire 10 répétitions avec le bras droit, ensuite on vient faire 10 répétitions avec le bras gauche, et ainsi de suite. L'autre mouvement, vous allez avoir besoin d'une serviette, ok? Donc une serviette pour laver la vaisselle par exemple. Donc, ce que je vais vouloir qu'on effectue, c'est une élévation du bassin avec une extension de la jambe, ok? Donc, vous allez voir, la première variante va être la plus facile. Donc, on met un talon sur la serviette, on se couche sur le dos. Ce que je vais vouloir faire, c'est l'élévation du bassin, ok? Donc, on s'assure de bien engager les fessiers. Ce que je vais faire, je vais vouloir mettre tout le poids dans mon talon sur la serviette et je vais vouloir appuyer dans le sol, de faire une grande extension, donc une extension complète au niveau de la jambe et ramener la jambe toujours de manière contrôlée en gardant le bassin bien haut. On pousse et on revient 10 fois par jambe pour la première séquence. La deuxième séquence va être 9 fois par jambe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, la variante un petit peu plus difficile, c'est avec les deux talons sur la serviette. Donc couché sur le dos, je lève le bassin, je pousse loin les deux jambes et je ramène. Donc vous pouvez mettre les bras de chaque côté, ça va vous aider à garder une bonne stabilité et de vous aider aussi pour pousser et garder les abdominaux bien engagés. Et si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de difficulté, donc un petit défi que je vous lance, si jamais vous voulez l'essayer, c'est de faire avec seulement une jambe sans appui. Donc celui-là, vous allez voir, j'ai marqué une variante au niveau des répétitions, ça va être un petit peu moins volumineux. Donc, couché sur le dos, on pousse le talon dans la serviette, on vient chercher l'extension complète et hop, je reviens. Donc vous allez voir que le recrutement au niveau des ischio-jambiers va être très très accru seulement avec un pied sur la serviette et l'autre dans les airs. Donc c'est pour ça que j'ai diminué le nombre de répétitions. Ensuite, troisième mouvement, c'est les pompes, donc les push-ups avec les mains étroites. Donc ce que je vais faire, si jamais vous voulez voir comment on vient faire le push-up, référez-vous à la capsule de François qui a effectué hier. Très bonne capsule justement, qui explique très bien comment faire la pompe de manière très très technique. Donc, les mains rapprochées, un petit peu moins larges que les épaules, ça va aider à recruter davantage au niveau du triceps. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est la variante la plus facile, sur les genoux, ou bien en appui sur une fenêtre ou un mur, ou peu importe, vous allez voir. Et ensuite, vous gardez les coudes bien collés le long du corps et vous venez faire l'extension complète. Si jamais vous voulez le faire sur les jambes, vous pouvez faire les jambes allongées. Même principe, toute la poitrine au sol, on garde les coudes bien collés. Et si jamais vous voulez aller chercher justement un petit peu plus de difficulté, ce que vous pouvez faire, c'est la base est droite, mais dynamique. Donc le mouvement intermédiaire, ça va être de venir faire le push-up. Et venir taper avec les mains à chaque fois. Donc le push-up clap qu'on appelle. Et si jamais vous voulez avoir encore un mouvement un petit peu plus difficile, donc une autre variante, ça va être l'extension des triceps en position de planche, ok? Donc encore une fois, le mouvement un petit peu plus avancé, on met les coudes sous les épaules. Et ce que je veux faire, j'en garde bien les abdominaux et hop, je vais faire l'extension complète. Je redescends et je recommence. Donc encore une fois, le mouvement est un petit peu plus difficile que le push-up. Donc j'ai fait une variante au niveau des répétitions, vous irez voir dans la publication en bas. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos 3 exercices, vous faites 30 jumping jacks, donc 30 sous ciseaux. Pour ceux qui vont avoir un mouvement un petit peu plus facile. Sinon, vous pouvez faire 30 genoux. Donc, on lève les genoux bien haut 30 fois. Et pour ceux qui vont avoir un mouvement un petit peu plus difficile, un petit peu plus cardiovasculaire, c'est les sauts grenouilles. Ça a l'air de rien, vous allez voir, c'est relativement difficile sur le cardio. Donc, vous descendez, un squat, vous remontez et vous levez les genoux 10 fois. Donc, ce mouvement-là va être un petit peu plus dynamique, un petit peu plus difficile.
Et vous recommencez la séquence pendant 15 minutes. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, je vous montre l'entraînement avec les poids. Donc, même principe. La manière que ça va s'effectuer, c'est 4 mouvements. Donc, c'est un tirage avec le poids libre en position de planche. Vous commencez seulement avec le bras droit. Donc, exemple 10 répétitions avec le bras droit. Ensuite, ça va être le développé couché avec poids libre au sol, donc le floor press que je vais vous montrer. Ensuite, vous allez faire le tirage poids libre avec le bras gauche. Et vous allez terminer avec des flexions des coudes en supination, donc le bicep curl qu'on appelle. Donc, je vous montre pour le tirage poids libre en position de planche avec le bras. Donc, c'est un renegade row qu'on appelle en anglais. Donc, position de planche. Je mets les pieds un petit peu plus larges que les épaules pour avoir une base bien stable. J'engage bien les abdominaux et je viens tirer le poids vers la hanche. On vient faire 10 répétitions. On s'assure de ne pas avoir de rotation dans le tronc. Donc, on engage bien les abdominaux. Je viens faire les 10 répétitions. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire le développé couché avec les poids libres. Donc, vous prenez vos deux poids, vous les amenez au niveau des hanches, vous vous couchez sur le dos, vous mettez les talons au sol. On met les coudes à 45 degrés avec le corps et vient pousser vers le ciel avec les deux poids. Donc, vous venez faire vos 10 répétitions. Si jamais vous n'avez pas de poids libre, ce que vous pouvez utiliser, c'est par exemple une boîte de détergent ici comme ça, que vous pouvez remplir justement d'eau pour avoir une charge. Et vous venez faire le même principe. Si jamais vous n'avez seulement qu'une, vous pouvez venir appuyer seulement un bras à la fois. Si jamais vous avez de l'eau à l'intérieur, vous allez voir que ça va créer une composante de stabilité qui va être très bon pour travailler au niveau des stabilisateurs au niveau de l'épaule. Donc ça va être une belle variante à utiliser. Ensuite, vous allez faire le tirage de poids libre avec le bras gauche. Donc même principe que le premier mouvement. Et vous allez terminer avec bicep curl. Donc si jamais vous avez deux poids, supination signifie qu'on met les mains, la paume sous la poignée et on tire le poids vers l'épaule en faisant seulement une flexion au niveau du coude, très important. Et ensuite, vous recommencez la séquence, 10 de la droite, le pousser au sol, et etc. avec 9 répétitions cette fois-ci. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En 15 minutes, bien sûr. Et finalement, entraînement B, ok? Donc, c'est un 3 séries, ok? J'ai marqué le temps de 8 à 12 répétitions ou 15 à 30 secondes. Donc, tout dépendant de votre niveau, vous allez pouvoir ajuster. Si jamais vous êtes plus débutant, vous pouvez faire davantage 8 répétitions, plus avancé, plus 12. Si vous êtes entre les deux, vous pouvez rester plus dans du 10 répétitions. Donc, le mouvement est simple. Bon, pour débuter le premier mouvement, c'est un lever du bras en Y en position penchée. Donc, la position penchée, c'est pousser les fesses vers l'arrière, garder le dos bien droit. Je ne veux pas avoir de dos rond. Okay? Donc, important, ça de bien sortir la poitrine. On prend une charge, moi je prends une bouteille d'eau, j'engage bien au niveau de l'omoplate. Donc je engage bien mon omoplate vers l'arrière, comme François disait dans sa capsule pour les pompes, je veux qu'on dégage l'épaule vers le bas et non vers le haut. Donc on dégage l'épaule vers le bas et ensuite je veux lever le bras hop, en Y avec le corps. Donc je vais vouloir vraiment faire un angle de 45 degrés pour former un Y. Okay? Je garde la position ici 3 secondes. Ensuite, je redescends et je recommence le mouvement 8 à 12 fois et ensuite je vais faire 8 à 12 fois de l'autre. Deuxième mouvement, lever du bassin en position de planche latérale. Donc, c'est en position de planche latérale, comme j'expliquais, les genoux au sol, on lève le bassin, on garde la position 3 secondes, on redescend. Lève le bassin, garde la position 3 secondes, on descend. Si jamais vous êtes capable, mettez votre jambe contralatérale dans les airs. Donc on pousse bien dans le sol et on garde toujours une contraction isométrique avec l'autre jambe dans les airs. Pour ceux qui veulent aller chercher un petit peu plus de difficulté, on allonge les deux jambes, on garde la position, bel alignement, oreille, épaule, hanche, genou, cheville. Et je recommence 8 à 12 fois par côté. Et finalement, dernier mouvement, le maintien de position en V isométrique avec les talons au sol. Donc 15 à 30 secondes, je veux qu'on garde le dos bien droit, les genoux fléchis et les talons au sol.
et je viens mettre les bras à l'avant. Donc on vient engager au niveau des abdominaux pour réussir à maintenir cette position-là. Ceux qui vont avoir un petit peu plus de difficulté, vous décollez les jambes, les talons et vous gardez la position, encore une fois, 15 à 30 secondes. Et pour ceux qui veulent aller chercher davantage un mouvement au niveau de gymnastique, vous mettez les jambes bien allongées, vous mettez les mains à la hauteur des genoux, dos bien droit, je pointe les orteils et j'appuie avec mes doigts dans le sol et hop, je décolle mes pieds du sol. Vous allez voir que ce mouvement-là va être beaucoup plus difficile. Vous allez sentir dans les quadriceps, dans les abdominaux. Et encore une fois, c'est un 15 à 30 secondes. Et vous recommencez cette séquence-là 3 fois. Et ensuite, l'entraînement est terminé. Donc, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à partager, à commenter ou à faire un j'aime sur notre page Facebook. Bonne journée!